continuer sur l'audace, parce que Marie-Christine nous y invite. L'audace, Bertrand en a eu également pour rejoindre la dynamique d'Arras 2020 après une discussion longue sur le projet, sur la démarche, sur l'essentiel et la vitale nécessité de faire une liste d'union des forces de gauche ici à Arras pour proposer un projet alternatif qui puisse gagner, puisque l'audace, et ça on en est persuadé, on va gagner cette élection municipale tous ensemble avec nos amis socialistes qui nous rejoindront aussi. Bertrand. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, déjà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais vous assistez à un événement historique. À plus d'un titre. Premièrement, c'est la réouverture du Noroît. Alors bien sûr emblématique, mais aussi comme une promesse, je pense, d'une vie culturelle intense pour les Arageois. Alors, c'est pas sans émotion que je retrouve ces lieux que j'ai connus lorsque j'étais lycéen, dans les classes d'art plastique du lycée Gambetta, et je passais des après-midi entières à dessiner, à m'inspirer des œuvres qui étaient plaquées sur ces murs. Et je remercie vraiment Bernard de nous avoir permis cette réouverture. Nous mesurons combien de talents se sont exprimés, combien de talents ont vu leurs œuvres apposées sur ces murs. Et cela nous renvoie à la responsabilité, Hélène, qui est la nôtre, de nous inscrire dans cette continuité d'exigence, d'exemplarité et d'excellence dans un domaine tout autre, celle de la politique de la ville. Je lisais historique également à plus d'un titre, car, Marie-Christine le rappelait, c'est vrai que pour la première fois sur Arras, nous allons avoir une tête de liste Europe Écologie Les Verts, et c'est une bonne chose. Alors, pourquoi c'est une bonne chose? Eh bien, vous savez, j'ai entendu ici et là certains nous opposer des logiques arithmétiques, mais je trouve que s'il y a bien une élection qui échappe à cette logique d'arithmétique, c'est bien l'élection municipale, car elle est étroitement liée à la personnalité des candidats. Alors je pense que la décision, qui a été certes tardive, mais qu'a pris Solferino est la bonne, car la logique qui a été choisie, qui a été appliquée, est celle de désigner la candidate, en l'occurrence, qui a la capacité la plus grande de rassembler au-delà de son propre camp. Et je pense que tu incarnes cette capacité, et qui a su aussi construire un projet capable d'être intelligible et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des Arageois. Et au-delà, je pense que tu as été aussi dans une démarche de rassemblement depuis le début, tout comme moi. Nous l'avions dit ensemble, et moi j'étais, vous le savez, aussi candidat un temps. Je comptais mener ma propre liste, et un sondage réalisé et commandé par le MRC en décembre a démontré que si nous partions divisés, le scrutin aurait été implacable, un tour avec Frédéric Le Turc, cette fois élu par les Arageois, avec 54%. A contrario, partir rassemblés nous donnait la victoire d'une courte tête au second tour. Vous voyez un petit peu? Comme quoi l'entame d'une campagne est importante. Alors c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Il devait être aussi un choix déclaré dans un même temps avec la décision du Parti socialiste. Quelques derniers rebondissements ont fait que la décision du Parti socialiste s'est faite un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est acquis. Et je peux dire, avec un jeu de mots, aujourd'hui tous les feux sont au vert. Et c'est une bonne chose. Alors bien sûr, je comprends l'amertume des militants. J'ai moi-même dû expliquer à mes militants qu'il y avait une raison, celle de reconstruire Arras, qui doit prédominer. Les intérêts particuliers, les carrières personnelles. Donc c'est ça qui est important. Nous étions d'accord sur le programme, car j'ai pu lire aussi dans les rangs de la majorité quelques ricanements sur je dirais l'incohérence de nos démarches, mais c'est l'inverse. L'incohérence, elle est chez eux, avec cet assemblage
UDI, UMP, c'est quand même... c'est pas commun. On est quand même, je dirais... C'est un héritage d'une situation forcée. Et comme on est dans un lieu culturel, je vais me permettre une petite discrétion mythologique, car en mythologie grecque, ça s'appelle une chimère. C'est vrai. Une tête de lion, ah ouais. Un corps de chèvre, là, je ne vise personne. Et une tête coupée qui donne naissance à deux autres têtes, mais qui doivent partager, contre un forcé, un même corps. Bah, écoutez, si ça ne vous fait pas penser à quelqu'un... Voilà, c'était une petite boutade. On a toujours été contre les OGM. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous mesurons, je vous l'ai dit, la responsabilité qui est la nôtre, et nous allons continuer ce discours de rassemblement, car nous devons impérativement mettre un terme à 18 années, vous vous rendez compte, 18 années de la politique de l'à peu près. 18 années de cloisonnement des compétences communales, il n'y a aucune transversalité, aucune logique dans la conduite de la politique de la ville. Ça, il faut le dénoncer. Il y a même, c'est peut-être aussi parce qu'il y a deux têtes, une ambivalence, des contradictions, un affichage. Récemment, cette semaine, j'ai vu Frédéric Le Turc aller soutenir les commerçants d'Hénin-Beaumont qui refusaient l'extension de la zone commerciale d'Auchan d'Hénin-Beaumont. Mais je crois rêver. C'est tout de même eux, en 18 ans, qui ont autorisé 70 000 mètres carrés de surface commerciale. Et savez-vous que pour un emploi créé dans une surface commerciale, il y a 3 emplois perdus dans les commerces de centre-ville. Alors, vous avez vu Arras ville-étape du Tour de France, mais je vous le dis aussi, Arras dans le top 14. Mais je ne parle pas de rugby, j'aurais bien aimé, mais c'est le top 14 des villes de 40 000 habitants en France qui possèdent un taux de vacances des commerces de l'hypercentre de plus de 10%. Déjà, à 6%, c'est catastrophique. Alors la faute à qui? C'est simple. Autoriser 70 000 m² de surface commerciale, ce sont des fermetures dans les centres-villes. Nous n'avons pas doublé la population, et pourtant, nous avons 2 fois plus de surface commerciale que la moyenne nationale par habitant. 2 fois plus. Alors après, il ne faut pas s'étonner du résultat, qui est celui que nous constatons chaque jour. Des fermetures, des commerçants qui n'arrivent plus à exercer leur activité indépendante. Et qu'est-ce qu'ils remplacent, ces commerces indépendants? Des enseignes nationales. En un an, 3 carrefours. Mais moi je vous le dis, Monoprix va fermer bientôt. C'est une concurrence directe sur l'alimentaire. Et en plus, autre chose qu'il faut aussi faire connaître, les drives n'obéissent pas aux mêmes règles que les surfaces commerciales. C'est pour ça qu'elles peuvent s'implanter, ces enseignes, à proximité des centres-villes. Boulevard Michonneau. Ça vous fait aussi une concurrence pour les commerces de centre-ville d'alimentaire. Alors vous voyez, alors je sais pourquoi Frédéric Le Turc s'est rendu à la préfecture. C'est pas pour soutenir les commerçants d'Hénin-Beaumont. C'est parce qu'il y a des projets d'extension de la zone d'Arras. Il y a des surfaces de terrain qui sont réservées. Et bien sûr, il préférait que cet agrandissement de surface se fasse plutôt à Arras qu'à Hénin-Beaumont. D'où sa présence. Il faut savoir lire entre les lignes. Et c'est pour ça que ce maire qui ne reçoit pas l'adhésion des Arageois, qui est certes présent, mais qui fait plus de la communication que de l'action, nous devons démontrer, et c'est un travail de longue haleine, toutes les subtilités qu'il y a dans son discours et dans son action. Certes, il est présent. Certes, il communique. Mais au-delà, quel est son projet véritable? Nous avons cette campagne pour mettre la lumière là-dessus. Alors, mes amis, nous allons avoir besoin de vous, de votre énergie, de votre enthousiasme.
Et vous le savez, c'est vrai qu'on part peut-être ensemble. Nous allons être rejoints certainement. Et nous avons un atout formidable. C'est celui de la persévérance. Alors la persévérance, c'est une force. Car c'est un proverbe, on va dire chinois, qui dit la chose suivante. Un fleuve est plus fort que la roche, car il oppose à la force la persévérance. Et il finit toujours par gagner. Alors vous voyez, aujourd'hui nous sommes un ruisseau, demain nous serons un fleuve, et nous allons irriguer le cœur des Arageois. Alors bonne année, bonne santé. Merci.